Leçon 1. Comprendre les droits de l'homme. Salut Lana, j'ai réfléchi à nos objectifs et je crois que le stimulus essentiel pour y parvenir sera la reconnaissance des droits de l'homme. Bonjour John, c'est une idée profonde. Selon vous, comment la reconnaissance des droits de l'homme peut-elle conduire au changement? Lorsque les droits de l'homme sont reconnus, cela crée une base pour la justice et l'égalité, renforçant ainsi les individus et les communautés. Absolument. Cela favorise un environnement dans lequel les gens se sentent valorisés et ont le courage de se défendre. Exactement. L'éducation aux droits de l'homme est vitale. Pensez-vous que les campagnes de sensibilisation peuvent promouvoir efficacement cette compréhension? Certainement. Les campagnes peuvent éclairer les gens sur leurs droits et les encourager à lutter contre les injustices. Et les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la diffusion rapide de ces messages, n'est-ce pas? Oui, il s'agit d'un outil puissant pour mobiliser du soutien et partager des histoires qui peuvent trouver un écho auprès d'un public plus large. Je suis d'accord. Il est inspirant de voir l'activisme se développer en réponse à ces plateformes, attirant l'attention sur des problèmes critiques. Leçon 2. Faire du vélo comme exercice. Bonjour, Rana, j'ai pensé au vélo ces derniers temps. Le vélo est-il un bon exercice pour perdre du poids? Salut John, oui, cela brûle définitivement des calories et peut être un moyen efficace de perdre du poids. C'est formidable à entendre. Combien de calories pensez-vous qu'une personne peut brûler au cours d'une séance de vélo typique? Cela varie, mais le vélo peut brûler environ 400 à 600 calories par heure, selon l'intensité. C'est assez impressionnant. De plus, son impact est faible, ce qui le rend plus facile pour les articulations que la course à pied. Exactement. C'est une excellente option pour les personnes qui cherchent à perdre du poids sans risquer de se blesser. En parlant de blessures, pensez-vous qu'il est essentiel de porter des équipements de protection lorsque vous faites du vélo? Absolument. Un casque est essentiel, et un short rembourré peut rendre les longs trajets beaucoup plus confortables. Bon point. La sécurité doit toujours primer, surtout lorsqu'on pratique une activité aussi amusante. Leçon 3. Gérer les complications du voyage. Salut Anna, j'ai entendu parler de ta récente expérience de voyage. Ont-ils remboursé votre billet ou proposé une compensation? Bonjour John, oui, ils ont remboursé mon billet en raison de l'annulation du vol, mais cela a pris un certain temps. C'est frustrant. Les longs délais d'attente pour les remboursements peuvent s'avérer très gênants. Ont-ils bien communiqué tout au long du processus? Pas vraiment. Il y avait peu de mises à jour, ce qui rendait la situation encore plus stressante. J'imagine. Une communication claire est très importante dans de telles situations. Avez-vous dû modifier la réservation de vos vols? Oui, j'ai dû réserver un nouveau vol à la dernière minute, et c'était beaucoup plus cher. C'est dommage. Il est bon de connaître vos droits en tant que passager. Ont-ils proposé une compensation supplémentaire pour la gêne occasionnée? Ils n'ont rien proposé au-delà du remboursement, ce qui était décevant. J'attendais plus d'eux. Il est toujours utile de savoir comment aborder le service client dans de tels cas. Espérons que votre prochaine expérience de voyage sera beaucoup plus fluide. Leçon 4. Loisirs et activités de temps libre. Salut Anna, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Bonjour John,
J'aime vraiment jouer de la guitare et peindre. Cela m'aide à me détendre et à exprimer ma créativité. C'est merveilleux. Depuis combien de temps joues-tu de la guitare? Je joue depuis environ 5 ans maintenant. J'adore apprendre de nouvelles chansons. Et toi? J'aime lire et faire de la randonnée. Les deux activités me permettent d'explorer des mondes différents et de profiter de la nature. Cela semble rafraîchissant. Avez-vous un livre ou un genre préféré? J'apprécie particulièrement les romans fantastiques. Ils me transportent dans des royaumes magiques. La fantasy est un genre génial. J'apprécie à quel point cela stimule l'imagination. Combinez-vous parfois vos passe-temps? Parfois, j'emporte ma guitare d'or lors d'une randonnée et je joue près d'un endroit pittoresque. Cela ressemble à un mélange parfait de vos intérêts. La nature doit inspirer votre musique. Absolument. Il y a quelque chose dans la tranquillité extérieure qui améliore la créativité. Leçon 5. Produits de beauté et soins capillaires. Bonjour Anna, j'ai remarqué que ton maquillage était superbe aujourd'hui. Quels produits utilisez-vous habituellement? Salut Joan, merci. J'utilise une combinaison de fond de teint, de mascara et un peu de blush. Cela me donne un nouveau regard. Ça a l'air génial. Utilisez-vous également des produits capillaires pour vous coiffer? Oui, il existe également de la laque et du gel pour les cheveux. Ils m'aident à maintenir ma coiffure en place tout au long de la journée. C'est intelligent. J'ai entendu dire que les brosses et les peignes sont également essentielles à l'entretien des cheveux. Certainement. Une bonne brosse peut faire une différence significative dans l'apparence et la sensation des cheveux. Avez-vous une brosse ou un peigne préféré à recommander? Je préfère un peigne à dents larges pour démêler. Il est doux pour les cheveux et prévient la casse. Cela semble être un bon choix. Le soin des cheveux peut être une routine, mais cela en vaut la peine pour un look soigné. Leçon 6. Explorer la culture écossaise. Et Anna, as-tu déjà essayé la cuisine écossaise appelée haggis? Bonjour John, j'ai entendu parler du haggis mais je ne l'ai jamais essayé. Comment ça se passe? C'est un plat savoureux à base de cœur, de foie et de poumons de mouton mélangés à des épices et de l'avoine. C'est assez unique. Cela semble intrigant. Est-il couramment servi en Écosse? Oui, il est souvent apprécié lors des célébrations, en particulier lors de Burns Night. C'est fascinant à quel point la nourriture est liée à la culture. L'Écosse propose-t-elle d'autres plats traditionnels? Certainement. Il y a aussi des nips et des tatis, qui sont de la purée de navets et de pommes de terre servies avec du haggis. Cela a l'air délicieux. Aujourd'hui, l'Écosse fait toujours partie du Royaume-Uni, mais certains Écossais aspirent à l'indépendance. Oui, la fierté culturelle est forte chez les Écossais. Il est intéressant de voir à quel point la nourriture joue un rôle dans leur identité. Leçon 7. Explorer la plus jolie ville du Canada. Salut Anna, as-tu déjà visité ce qu'on appelle la plus jolie ville du Canada? Bonjour John, oui. Je suis allée à Québec, et je l'ai trouvé absolument charmant. Qu'en as-tu pensé? C'est époustouflant. La vieille ville a un caractère tellement unique.
C'est en partie l'ampleur des choses qui le rend si attrayant. Je suis d'accord. Les rues pavées étroites et les bâtiments historiques créent une atmosphère magique. Et l'architecture est incroyable. Avez-vous remarqué l'influence européenne dans le design? Absolument. C'est comme si vous étiez entré dans une époque et un lieu différent. Avez-vous goûté à la cuisine locale pendant votre séjour? Oui, j'ai eu de la poutine et de la tourtière. Ils étaient délicieux. Et toi? J'ai essayé les crêpes et le sirop d'érable. Ils étaient délicieux. C'est formidable de s'adonner aux saveurs locales. Cela améliore vraiment l'expérience de voyage. Avez-vous visité d'autres villes au Canada que vous avez trouvées tout aussi belles? Leçon 8. Vivre la vie en dehors de l'écran. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais sortir et profiter de ma vie plutôt que de simplement regarder les acteurs et les émissions. Salut Jaune, c'est une perspective rafraîchissante. Quelles activités aimez-vous et qui vous amènent dehors? J'adore faire de la randonnée et explorer la nature. C'est tellement plus épanouissant que d'être assis devant un écran. Je suis tout à fait d'accord. Être dehors peut être rajeunissant. Avez-vous découvert de nouveaux sentiers récemment? Oui, j'ai trouvé un beau sentier qui mène à une cascade. La vue valait vraiment le détour. Cela semble incroyable. La nature a une façon de nous inspirer. Préférez-vous randonner seul ou entre amis? J'apprécie les deux. Faire de la randonnée seule peut être paisible, mais partager cette expérience avec des amis peut être très amusant. Exactement. C'est génial de créer des souvenirs ensemble. Avez-vous pensé à essayer d'autres activités de plein air? J'envisage l'escalade. Cela semble être un défi passionnant qui allie aventure et fitness. Leçon 9. Planifier un voyage. Salut Anna, je pense planifier un voyage. Avez-vous des conseils pour savoir par où commencer? Bonjour Joe, c'est excitant. Une bonne première étape consiste à décider de votre destination et de votre budget. Cela a du sens. Je veux choisir un endroit qui offre à la fois détente et aventure. Vous pourriez envisager des endroits comme le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande. Ils ont de beaux paysages et plein d'activités. Cela semble parfait. Dois-je réserver un hébergement avant de partir? Oui, il est sage de réserver à l'avance, surtout en haute saison. Avez-vous réfléchi au type d'hébergement que vous préférez? Je préfère séjourner dans des maisons d'hôtes ou des auberges locales pour m'immerger pleinement dans la culture. C'est une excellente idée. La connexion avec les locaux peut améliorer votre expérience de voyage. Exactement. Je suis également curieux de découvrir des expériences uniques, comme des festivals ou des marchés locaux. Leçon 10. Surmonter les barrières linguistiques. Salut Anna, j'ai pensé aux problèmes de langue auxquels j'ai été confronté lorsque j'ai emménagé ici. Bonjour Joe, c'est un sujet important. Même si j'avais appris l'anglais au lycée pendant près de 5 ans, il était toujours difficile de le parler couramment. Je peux comprendre. Souvent, l'environnement de la classe est très différent des conversations réelles. Avez-vous eu du mal à comprendre des locuteurs natifs? Certainement. Leurs accents et leur vitesse rendaient difficile de tout attraper.
Comment avez-vous vécu cela? Je me suis immergé dans les médias anglais, films, musique et podcasts. Cela m'a aidé à m'habituer au rythme de la langue. C'est une excellente stratégie. J'ai commencé à pratiquer avec des amis, ce qui a vraiment renforcé ma confiance. S'entraîner avec les autres est la clé. J'ai également découvert que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Avez-vous ressenti la même chose? Absolument. J'ai tellement appris de mes erreurs. Il est important de les accepter plutôt que de les fuir. Exactement. Plus nous nous engageons, plus nous nous améliorons. Tout est question de persévérance et de pratique. Leçon 11. Plan de camping et budgétisation. Bonjour Anna, as-tu pensé à notre voyage de camping? Je pensais que nous pourrions nous détendre près du feu et préparer nos repas. Salut Jo, ça a l'air génial. Cuisiner en plein air ajoute à l'expérience. Quel repas avez-vous en tête? Je pensais à des plats simples comme des pâtes et des légumes grillés. Ils sont faciles à préparer. Cela a l'air délicieux. Devons-nous tenir compte de notre budget pour le voyage? Oui, définitivement. Je pense que nous devrions décrire nos dépenses pour la nourriture, l'équipement et les frais de camping. C'est une approche intelligente. Avez-vous un budget en tête? Je pensais à environ 200 $ pour tout le voyage, ce qui devrait tout couvrir. Cela semble raisonnable. Nous pourrions économiser en apportant notre propre équipement au lieu de le louer. Excellente idée. Planifier à l'avance nous aidera à profiter du voyage sans stress. Leçon 12. Rassemblement spontané. Et Anna, ça a l'air génial. Quelle est l'occasion de notre rassemblement? Bonjour John, il n'y a pas d'occasion spécifique. Je voulais juste rassembler tout le monde pour s'amuser. J'adore cette idée. Les réunions informelles peuvent être les plus agréables. Combien de personnes invitez-vous? Je pense inviter quelques amis proches. Cela créera une atmosphère chaleureuse. C'est logique. Avez-vous des activités prévues pour la soirée? J'ai pensé que nous pourrions jouer à des jeux de société et peut-être faire une petite séance de karaoké. Cela a l'air génial. Un mélange de jeux et de musique divertira tout le monde. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de renforcer nos amitiés. Quelle collation doit-on préparer? Je suggère un mélange de salé et de sucré, des chips, des trempettes et peut-être des pâtisseries. Leçon 13. Explorer les options foncières. Salut Tana, je lisais que certaines personnes n'avaient pas de chance pendant la période de règlement. Bonjour Joe, c'est intéressant. De quelles options disposait-il? Une option consistait à se déplacer vers l'ouest, où la terre était gratuite ou très bon marché. Ce fut un grand attrait pour de nombreuses familles. C'est logique. La promesse de terrain abordable devait être séduisante. Ont-ils rencontré des difficultés? Oui, souvent, les terres étaient sous-exploitées et ils devaient donc construire des maisons et cultiver de toutes pièces. Cela semble intimidant. Mais j'imagine que c'était aussi gratifiant de créer une maison à partir de rien. Certainement, le sentiment d'accomplissement a dû être immense.
Il est fascinant de voir à quel point de telles décisions ont façonné les communautés. Vrai. Cela montre la résilience de ces premiers colons. Avez-vous déjà pensé à déménager pour de telles opportunités? Occasionnellement. L'idée de repartir à zéro dans un nouvel endroit est séduisante, surtout s'il existe une chance de croissance. Leçon 14. Améliorer la visibilité en entreprise. Bonjour Anna, je réfléchis aux moyens d'augmenter notre visibilité sur le marché. Salut Jaune. C'est un excellent objectif. Selon vous, quelle stratégie devrions-nous envisager? Réfléchissons à des idées et réévaluons nos efforts de marketing actuels. Peut-être pourrions-nous améliorer notre présence sur les réseaux sociaux. Absolument. Un contenu engageant sur des plateformes comme Instagram et Twitter peut attirer davantage l'attention. Vouette. Nous pourrions également collaborer avec des influenceurs pour toucher un public plus large. C'est une décision intelligente. De plus, l'organisation d'événements en ligne pourrait créer du buzz et attirer des gens. J'aime cette idée. Cela nous permettrait d'interagir directement avec notre public et de recueillir de précieux commentaires. Exactement. Construire des relations est crucial. Nous devons également réfléchir à la manière de tirer parti des témoignages de clients. Excellent point. Les avis positifs peuvent améliorer considérablement notre crédibilité et attirer de nouveaux clients. Leçon 15. Choisir la bonne taille. Salut Anna, j'achète une nouvelle veste, mais je ne suis pas sûr de la taille. Quelle taille dois-je prendre? Bonjour John. Je vous recommande de prendre une taille ou deux plus grande pour un ajustement confortable, surtout si vous prévoyez de porter une couche en dessous. C'est un conseil utile. Je trouve souvent que les tailles peuvent varier selon les marques. Oui, c'est vrai. Vérifiez toujours le tableau des tailles fourni par la marque pour vous assurer de trouver la meilleure coupe. Bon conseil. Pensez-vous qu'il est préférable de l'essayer en magasin plutôt que de commander en ligne? L'essayer est idéal, mais si vous faites des achats en ligne, recherchez des magasins proposant des politiques de retour simples. C'est logique. Je détesterais me retrouver coincé avec quelque chose qui ne me convient Exactement. pas. Le confort est la clé lorsqu'il s'agit de vêtements. De plus, vous voulez avoir confiance en ce que vous portez. À coup sûr, je garderai cela à l'esprit lorsque j'achèterai ma nouvelle veste. Leçon 16. Poursuite et pratique musicale. Salut Anna, j'ai remarqué que tu jouais de la guitare récemment. C'est impressionnant. Bonjour Jean, merci. J'ai vraiment apprécié ça. Vous suivez des cours ou apprenez seul? J'apprends tout seul pour l'instant. Je regarde des tutoriels en ligne et je m'entraîne quotidiennement. Et toi? J'ai commencé par des cours en ligne, mais je suis récemment passé à l'auto-apprentissage. Cela me donne plus de flexibilité. C'est une approche intelligente. Avez-vous une chanson préférée que vous aimez jouer? Oui. J'adore jouer l'Hotel California. La mélodie est captivante. Et toi? Je travaille sur Wonderwall. C'est un classique et très populaire parmi mes amis. Excellent choix. Est-ce que vous jouez pour quelqu'un ou le gardez-vous privé? Je joue principalement pour moi, mais j'ai joué plusieurs fois pour des amis. Et toi?
Je joue occasionnellement lors de soirées micro ouverts. C'est angoissant mais gratifiant. Cela semble excitant. Jouer sur scène peut vraiment améliorer vos compétences et renforcer votre confiance. Leçon 17. Aspiration pour l'avenir. Bonjour Anna, je réfléchis à nos aspirations pour l'avenir. Salut Joe, ça a l'air intriguant. Quelles sont vos pensées? Nous espérons non seulement suivre, mais même surpasser les réalisations du XG siècle en Amérique. C'est ambitieux. Il est essentiel de repousser les limites et de viser haut. Selon vous, sur quel domaine devrions-nous nous concentrer? Je crois que la technologie et la durabilité sont essentielles. Les innovations dans ces domaines peuvent conduire à des progrès significatifs. Absolument. Nous devons également tenir compte de l'équité sociale pour garantir que chacun bénéficie des progrès. Exactement. Il sera crucial d'éviter les pièges du passé. Nous avons besoin d'une croissance inclusive. Je suis d'accord. La collaboration entre divers secteurs peut nous aider à parvenir à un avenir équilibré. Yeah. C'est passionnant de penser aux Leçon possibilités 18. à venir. Établir des habitudes saines. Salut Anna, j'ai découvert qu'établir une routine au coucher m'aide à mieux dormir. Bonjour Joan, c'est une bonne habitude. Que comprend votre routine? Je me détends généralement en lisant un livre et en tamisant les lumières. Cela signale à mon corps qu'il est temps de se reposer. Cela a l'air efficace. J'évite également la caféine le soir pour pouvoir m'endormir facilement. Bonne idée. La caféine peut vraiment perturber les habitudes de sommeil. Avez-vous d'autres conseils pour une bonne hygiène du sommeil? J'essaie de garder ma chambre fraîche et sombre, ce qui fait une grande différence. C'est intelligent. J'ai entendu dire que limiter le temps passé devant un écran avant de se coucher peut également contribuer à améliorer la qualité du sommeil. Absolument. La lumière bleue des écrans peut interférer avec la production de mélatonine. Il s'agit de créer un environnement propice au repos. Il va falloir que je m'en tienne à ces habitudes pour mieux dormir. Leçon 19. Présentation de nouveaux voisins. Salut Anna, je viens de rencontrer un nouveau voisin aujourd'hui. Elle s'appelle Alice. Bonjour Joan, c'est excitant. Qu'a dit Alice lorsque vous l'avez rencontrée? Elle a dit: Bienvenue dans le quartier. Je m'appelle Alice. Quel est le vôtre? C'était une introduction tellement amicale. Cela semble charmant. Il est important d'avoir de bonnes relations avec les voisins. Avez-vous discuté pendant un moment? Oui, nous avons parlé de la communauté et de certains événements locaux. C'est formidable d'en apprendre davantage sur la région grâce à quelqu'un qui vit ici. Absolument. Pensez-vous que vous l'inviterez à prendre un café ou quelque chose comme ça? J'aimerais bien. C'est une bonne façon de nouer des liens et d'en apprendre davantage les uns sur les autres. Certainement. De plus, cela peut conduire à découvrir des intérêts et des activités communs. Exactement. J'ai hâte de mieux la connaître et peut-être de rencontrer d'autres voisins aussi. Leçon 20. Bijoux et style personnel. Salut Anna, je suis à la recherche d'un bracelet élégant pour compléter ma collection de bijoux. Bonjour Jaune, ça a l'air d'être une quête amusante. Quel style envisagez-vous?
Je pense à quelque chose d'unique, peut-être avec des perles colorées ou des motifs complexes. Cela ferait certainement une déclaration. Préférez-vous porter des bracelets plus décontractés ou formels? J'aime les deux, mais j'ai tendance à me tourner vers des pièces décontractées que je peux porter au quotidien. C'est pratique. Les bijoux décontractés peuvent facilement compléter diverses tenues. Avez-vous vérifié les magasins locaux? Oui, j'ai visité quelques boutiques, mais j'explore également les options en ligne pour une sélection plus large. Un geste intelligent. Les achats en ligne sont souvent plus variés. Assurez-vous simplement de vérifier la politique de retour au cas où elle ne conviendrait pas. Excellent point. Je garderai certainement cela à l'esprit lors de la recherche du bracelet parfait. Leçon 21. Importance de la préparation. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à l'importance de la préparation dans divers aspects de la vie. Bonjour Joe, c'est un sujet intéressant. À quel domaine faites-vous spécifiquement référence? Je parle de domaines comme l'éducation et le développement de carrière. Cela demande beaucoup de préparation, de mise à jour du matériel et d'auto-apprentissage. Absolument. L'apprentissage continu est essentiel pour rester pertinent dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. Comment maintenir vos compétences à jour? Je prends des cours en ligne et participe à des ateliers. Ils fournissent des informations précieuses et de nouvelles techniques. C'est une excellente approche. Je trouve également utile de lire des articles et des livres sur mon domaine. Oui, et le réseautage avec des professionnels peut offrir de nouvelles perspectives et opportunités. Certainement. S'engager avec d'autres personnes dans votre secteur peut vous inspirer et vous garder motivé. Je suis d'accord. La préparation et l'adaptabilité sont la clé du succès dans toute entreprise. Leçon 22. L'histoire d'Anastasia. Salut Anna, je lisais sur Anastasia, la dernière grande-duchesse de Russie. Son histoire est assez fascinante. Salut Joan, je trouve aussi son histoire intrigante. Cependant, comme une jeune fille ne pouvait pas hériter du trône de Russie, sa situation était compliquée. Exactement. Le contexte historique autour de sa famille et du trône russe ajoute de la profondeur à son récit. Oui, et le mystère entourant son sort en a captivé beaucoup au fil des années. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé? Certains pensent qu'elle a survécu à la Révolution, tandis que d'autres pensent qu'elle a connu une fait tragique. C'est un mystère qui suscite encore des débats. Vrai. Il est intéressant de voir comment des légendes peuvent se former autour de personnages historiques. Ils font partie de notre culture. Absolument. L'histoire d'Anastasia a inspiré des films et des livres, préservant ainsi son héritage. Leçon 23. Conditions de paiement en entreprise. Bonjour Anna, je voulais discuter des conditions de paiement de notre prochain projet. Bonjour Joan, cela semble important. Qu'avez-vous en tête? J'ai accepté que nous incluions le délai de paiement convenu de 25 jours en devis USD. Cela semble raisonnable. Cela nous donne suffisamment de temps pour gérer efficacement nos finances. Exactement. Les conditions de paiement claires permettent d'éviter des malentendus ultérieurs. Certainement. C'est essentiel pour entretenir de bonnes relations avec nos clients. Je suis tout à fait d'accord. Les pratiques financières transparentes renforcent la confiance et la crédibilité.
Oui, et cela garantit également que les deux parties sont sur la même longueur d'onde tout au long du projet. À coup sûr. Finalisons ce détail avant de procéder au contrat. Leçon 24. Explorer la culture japonaise. Salut Tana, je me suis plongé dans la culture et l'histoire japonaise ces derniers temps. Cela me fascine. Bonjour Joe, cela semble intriguant. Quels aspects de la culture japonaise trouvez-vous les plus attrayants? Les traditions, comme les cérémonies du thé et les festivals, sont captivantes. Le Japon vaut vraiment la peine d'être exploré. Je suis d'accord. Le mélange des coutumes anciennes et de la vie moderne crée une atmosphère si unique. Avez-vous pensé à visiter? Oui, j'adorerais y aller. L'expérience des fleurs de cerisier au printemps est sur ma liste de choses à faire. C'est une belle vue. Les changements saisonniers au Japon sont remarquables. Avez-vous des endroits précis en tête? Kyoto est en tête de ma liste pour ses temples et ses jardins. Cette fois, J'adorais voir Tokyo pour sa vie urbaine animée et sa diversité culturelle. C'est une expérience complètement différente. absolument. Chaque région a son propre charme, ce qui fait du Japon une destination globalement fascinante. Leçon 25. Conseil de voyage pour un voyage en douceur. Bonjour Anna, je reviens tout juste d'un voyage et la navigation s'est bien déroulée. Salut Joe, c'est formidable à entendre. Quel conseil de voyage avez-vous trouvé utile? Je me suis assuré d'arriver tôt à l'aéroport. Cela a vraiment aidé à éviter le stress de dernière minute. C'est intelligent. Enregistrer vos bagages à l'avance peut également vous éviter bien des tracas. Exactement. J'ai également gardé mes documents organisés, ce qui a facilité le processus d'embarquement. Bonne idée. Il est toujours préférable d'avoir tout à portée de main. Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre voyage? Juste un léger retard, mais j'étais préparé, donc ça ne m'a pas trop dérangé. C'est la voie à suivre. La préparation peut faire une énorme différence dans votre expérience de voyage. À coup sûr, je garderai certainement ces conseils à l'esprit pour ma prochaine aventure. Leçon 26. La joie de fabriquer. Salut Anna, j'ai réfléchi au fait que créer quelque chose de ses propres mains est vraiment une expérience enrichissante. Bonjour Joan, je ne pourrais pas être plus d'accord. Qu'avez-vous créé ces derniers temps? J'ai commencé à travailler le bois en fabriquant de petits meubles. C'est satisfaisant de voir le produit final. Cela semble incroyable. J'ai toujours voulu essayer ça. Trouvez-vous cela difficile? Parfois, oui. Mais surmonter ces défis rend la tâche encore plus enrichissante. Et toi, J'ai essayé la poterie. Façonner l'argile est incroyablement thérapeutique. la poterie a l'air relaxante. Avez-vous réalisé quelque chose dont vous êtes particulièrement fier? Oui, j'ai fabriqué un magnifique vase. Ce n'est pas parfait, mais c'est unique. Et cela le rend spécial. C'est la beauté des objets faits à la main. Ils apportent une touche personnelle que l'on ne trouve pas dans les produits en série.